quelques-unes de leurs sections, ils ont parlé de la nouvelle évangélisation. Ils ont essayé de répondre aussi au questionnaire qui est venu de Rome pour voir quelle est la part de l'épiscopat canadien dans les idées qui vont émerger dans cette idée de la nouvelle évangélisation. Il y a les évêques de France qui sont à Lourdes maintenant, depuis le 4 jusqu'au 9 novembre. Ils vont rester à Lourdes pour leur assemblée et l'un des thèmes, c'est la nouvelle évangélisation en vue du synode qui va venir en octobre de l'an prochain. Voilà pour dire que c'est un problème, au fait, qui tient à cœur l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, ma deuxième section, c'est je propose des lignes de direction, je dirais. Donc, lignes directrices, nouvelle évangélisation. Première ligne, moi je me dis, le premier modèle de tout évangélisateur, de toute évangélisatrice, c'est Jésus-Christ. Alors, il faut regarder Jésus-Christ, comment lui-même a évangélisé. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne nouvelle sans se référer à lui d'abord. Regardez, notre Seigneur est sorti de Dieu pour venir à notre rencontre. Il vivait avec Dieu, il était en Dieu, alors il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Alors, dans cette nouvelle évangélisation-là, il ne faudrait pas que ça se fasse des choses comme ça au hasard. Pour évangéliser, il faut sortir de Dieu. Mais pour sortir de Dieu, il faut être dedans. Alors, avant d'évangéliser, il faudrait d'abord que nous entrions en Dieu. Il faudrait d'abord qu'on se replonge en Dieu, qu'on se laisse façonner par Dieu, qu'on se laisse toucher, converti par Dieu. Alors seulement, nous pouvons sortir comme Jésus et aller annoncer la bonne nouvelle. Regardez la vie de notre Seigneur. Il a passé 30 ans à Nazareth, qu'on appelle la vie cachée de notre Seigneur. 30 ans. Il travaillait le bois. Il parlait avec les gens. Il découvrait la personne. Il voyait les cultures qui l'entouraient. Il apprenait des choses. C'est seulement après qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Alors, il faut prendre 30 ans pour se préparer. Ça veut dire, il faut prendre le temps. C'est symbolique. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Avant de s'engager à évangéliser, il faut prendre le temps d'entrer en soi-même, de connaître notre monde, de s'approcher davantage à Dieu et ensuite de sortir pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Regardez, il est dit que notre Seigneur, quand il est sorti, après son baptême, la place où il a enseigné, comme vous le savez, c'est la ville de Capharnaüm. Ça, c'était sa ville. Et Capharnaüm est considérée comme une ville cosmopolite dans le temps de Jésus, parce qu'on y rencontrait des gens de toutes les cultures. Il y avait des gens de la culture juive, il y avait des gens de la culture grecque, il y avait des personnes de la culture romaine et d'autres cultures aussi. Alors le Seigneur a annoncé la bonne nouvelle dans une ville cosmopolite. Il s'est adressé à plusieurs cultures. Il a dû apprendre les autres cultures. Ce n'est pas la vie qui était à Nazareth. C'était une autre ambiance à Capharnaüm. Il a dû s'adapter. Il a dû connaître le langage des gens. Il a dû trouver des façons de parler pour toucher le cœur des gens, parce que lui ne connaissait pas Capharnaüm quand il vivait à Nazareth. Alors, dans la nouvelle évangélisation, il faut sortir de Nazareth, c'est-à-dire sortir de nos habitudes, sortir des chemins battus, pour aller à Capharnaüm, où il y a des cultures qui se croisent, où il y a les gens qui vivent ensemble venant d'un peu partout. Il faut trouver un langage nouveau, il faut inventer. Il faut trouver de nouvelles façons de parler aux gens. Il faut faire comme Jésus, aller à Capharnaüm. Donc, notre Capharnaüm, c'est le XXe siècle, où le monde est devenu un village, un tout petit village où on peut se communiquer facilement. Donc, c'est une chose à retenir pour notre Seigneur si on veut évangéliser ou on veut se référer à lui. Une chose importante, c'est, regardez, le Seigneur a évangélisé avec la force, la puissance de l'Esprit Saint. Vous regardez, par exemple, dans Luc 4, au fait, qui donne le début de l'évangélisation de notre Seigneur, quand le Seigneur arrive à Nazareth, dans la synagogue, quand on lui donne le livre pour lire, vous vous rappelez, alors lui, il parle de l'Esprit, il dit, l'Esprit, c'est aujourd'hui que ce message s'accomplit. Le Seigneur, tout ce qu'il a fait, l'évangélisation, les miracles, sa parole de puissance, ses conversions, son amour ardent,
tout cela était nourri, porté par l'Esprit du Seigneur. Comment peut-on commencer une nouvelle évangélisation sans être porté par l'Esprit du Seigneur, sans être motivé par l'Esprit du Seigneur? Alors, ce sont des conditions sine qua non pour que la nouvelle évangélisation puisse porter fruit, puisse réussir. Il faut se référer à l'Esprit du Seigneur comme le Seigneur lui-même se référait, parce que tout ce qu'il a fait de connivence avec l'Esprit du Seigneur. Moi, je me dis, pour notre Seigneur, il faut retenir deux choses. Il faut retenir la compassion de Jésus. Le Seigneur était compatissant. Regardez, quand il arrive à Cana, alors qu'il est là, le vin manque. Sa mère lui en parle, il a pitié du couple. Il leur donne du vin. Il fait le miracle et le vin apparaît. Marc au chapitre 2, vous vous rappelez le paralytique, alors qu'ils vont le fait entrer par le toit, le Seigneur le voit, il dit, mon fils, tes péchés te sont remis, parce qu'il voyait l'intérieur, lui. Il avait la compassion des gens. Et puis, il aide. Quand tu regardes, au fait, moi j'aime beaucoup la multiplication de pain. Au fait, tu trouves la multiplication de pain dans les 4 évangélistes. Alors, Marc, par exemple, il dit, alors que les apôtres viennent de faire des miracles, et puis de procéder à des expériences nouvelles, Jésus le prend à part, il monte dans la barque, il essaie de partir pratiquement à l'écart. Mais quand ils arrivent de l'autre côté, ils trouvent des gens qui l'attendent, là, une multitude. Alors le texte dit, le Seigneur regarde les gens, regarde les foules, et il les prend en pitié. Parce les gens étaient comme des brebis sans berger. Alors dit le texte, il a commencé à les parler longuement. C'est à partir de la compassion, parce qu'il les aimait, il voulait les toucher. Et ce n'est pas tout. Alors quand il les a parlé longuement, plus tard, il va faire la multiplication de pain. Pour dire, pour faire l'évangélisation, nous devons avoir la compassion des gens de ce monde. Compatir avec eux, les gens qui doutent, les gens qui veulent écraser l'Église, les gens qui veulent ridiculiser, la compassion, mais voir comment trouver une façon de le rejoindre. Alors, la deuxième chose qu'il faut retenir du Seigneur, c'est l'amour inconditionnel de Jésus. L'amour inconditionnel, c'est reconnaître que tout homme, toute femme a été créé à l'image de Dieu, que tout homme, toute femme a une ouverture envers Dieu, que quoi qu'arrive, d'où vient la personne appartient à Dieu et on l'aime telle qu'elle est. C'est comme ça que Jésus aimait les personnes telles qu'elles étaient. C'est comme ça que Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors, c'est cet amour inconditionnel qu'il faut porter alors que nous serons des agents de la nouvelle évangélisation. Aimer jusqu'au bout, comme notre Seigneur. Aimer jusqu'au bout, c'est quoi? C'est mettre sa vie à la disposition de ceux qu'on évangélise. C'est être là pour ceux qu'on évangélise. C'est donner sa vie finalement pour l'évangile. C'est ça, aimer jusqu'au bout. Donc, ce sont deux choses-là qu'il faut maintenir. Compassion de Jésus, l'amour inconditionnel de Jésus, pour être des vrais évangélisateurs dans ce nouveau monde, dans ce nouveau Capharnaüm. La deuxième chose, c'est que l'évangélisation, ce n'est pas une affaire qu'on nous met sur le dos. Ça fait partie de nous-mêmes, la mission. Comment être chrétien sans être missionnaire? Le Seigneur, vous vous rappelez, dans la finale de Matthieu, alors, il envoie ses apôtres, il dit, écoutez, faites de toutes les nations le disciple. Oui, mais les apôtres, les disciples, c'est nous tous, comme disait Mère Teresa, c'est vous, c'est moi. C'est une mission qui colle à notre peau. C'est une mission qui va ensemble avec notre identité, avec notre nature. On ne peut pas être chrétien sans le dire. On ne peut pas être chrétien sans le proclamer par la vie, d'abord, et ensuite par le dire. Dernièrement, dans une de nos rencontres, il y avait un prêtre orthodoxe qui disait, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, on parlait de voir comment il faudrait s'adapter ici à Ottawa pour vivre cette unité de chrétiens. Alors lui disait, attention, il ne faudrait pas qu'on arrive à un moment donné à se dire, écoutez, maintenant, les chrétiens doivent se mettre à l'écart et laisser les autres davantage s'exprimer, disait-il. C'est-à-dire, il faudrait que, comme chrétiens, sans prendre la place d'autrui, qu'on vit comme on est. Et puis j'aime beaucoup l'exemple de la lampe, que le Seigneur nous dit, la lampe, la lumière, elle ne fait pas pour mettre sous la table. La lumière, c'est pour briller. C'est la nature de la lumière de briller. Alors, si la lumière ne brille pas, elle n'est pas lumière. Alors le chrétien, c'était sa nature de s'exprimer, de donner Dieu, de donner le Christ. C'est sa nature. Alors si le chrétien n'exprime pas ce qu'il est, ne donne pas le Christ, il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétienne. C'est de la nature, c'est la lumière donne la lumière. La lampe donne la lumière.
On ne peut pas demander plus, on ne peut pas demander moins. C'est là, la lampe, la nature, c'est de donner. Alors, en fait, c'est ce qu'il faudrait retenir, c'est que nous sommes des personnes qui avons été envoyées en mission. Alors, on commence avec les apôtres. On sait très bien qu'avec la Pentecôte, qui est reconnue comme un moment important dans notre Église, un moment important dans l'histoire de l'Église, c'est le départ officiel de l'évangélisation. Alors, les apôtres qui partent au monde entier. Alors maintenant, comment, avec l'Esprit du Seigneur, répondre maintenant aux attentes de ce monde-ci? Ce monde-ci est un monde qui prône le relativisme. Le relativisme, c'est quoi? C'est-à-dire que tout est bon pour chacun, il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité. Mais ce monde-ci, il faut chercher une objectivité dans la vie. L'objectivité pour nous chrétiens, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors nous pointons du doigt, nous avons des références, on ne peut pas faire n'importe quoi, on a des références. Notre référence à nous, c'est Jésus-Christ, c'est notre vérité. Alors, comment juger les choses? On le juge à partir de la lumière de Jésus-Christ. Comment nous orienter? Nous nous orientons à partir de la lumière de Jésus-Christ. Donc, on ne veut pas entrer dans le relativisme. Alors, si nous devons évangéliser ce monde, il faut savoir qu'il y a le relativisme. Mais nous allons maintenir notre objectivité qui est notre Seigneur. Et de même, ce monde est un monde qui s'embourbe dans l'individualisme. L'individualisme, c'est quoi? En fait, c'est refuser le passé, refuser l'autorité. Ce n'est que moi qui compte, ce n'est que moi qui dois faire les choses. Alors, tout, on se met au centre de tout et on veut tout faire. C'est ça? L'individualisme. Alors, le christianisme rappelle que la personnalité est importante, mais toute personne doit être ouverte aux autres. Que Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres. On ne doit pas vivre fermé, caché. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir toutes ces choses-là. Regardez comment nos familles se transforment. Nos familles se transforment. Les grands-parents, moi j'ai dit dans la nouvelle évangélisation, les grands-parents ont la mission d'évangéliser les petits-enfants. On ne peut pas faire autrement. Et il faut le faire déjà à partir de maintenant. Quand on a l'occasion de garder les petits-enfants, il faut leur apprendre la Bible. Il faut leur apprendre la parole de Dieu. Il y a des enfants, ils ne savent plus l'histoire de David. Ils ne savent rien. L'histoire d'Abraham, rien du tout. Alors il faudra apprendre l'histoire du salut à nos petits-enfants quand nous avons l'occasion de le voir. Ce sont des choses importantes qu'il faut voir. Alors, cet conseil pour la promotion de l'évangélisation parle de maintenir les moyens de communication. Il faut les mettre en pratique, les moyens de communication modernes. Donc, nous sommes dans une culture digitale. Il faudrait, avec la culture digitale, tenir compte des iPods, des iPhones, évangéliser à partir de là aussi. Quand les jeunes pitonnent, ils reçoivent des messages aussi d'évangélisation, des messages du Christ là-dedans. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra revenir dans notre manière de voir les choses. Alors là, je conclus ma présentation pour dire qu'en fait, la nouvelle évangélisation est une exigence. Mais il faudrait, pour y arriver, prendre le devoir de le faire maintenant. Et on le fait en étant en conformité avec notre Seigneur Jésus-Christ et en utilisant les méthodes d'évangélisation d'aujourd'hui, comme la télévision que nous utilisons maintenant, pour justement que le message de Jésus-Christ passe par tous les moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui. Merci.